Nous sommes devant les souris. Les souris, ça fait partie de vos travaux, de vos inventions. Vous n'avez pas inventé la souris, hein. Elle existait déjà aux États-Unis, mais c'était plutôt pour vous l'idée de quoi en fait? De la rendre plus petite, de la perfectionner surtout? C'était de voir ce qu'on pouvait faire avec, en fait, hein. Donc, Dag Engelbart a très bien vu tout ce qu'on pouvait faire. Il a fait une démonstration extraordinaire déjà en 68, à distance, etc. L'objet était connu. Je suis revenu des États-Unis avec les plans de la souris de Dag Engelbart. Et puis évidemment, je voulais faire mieux, quoi. Je voulais la copier en faisant mieux. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai pas cherché à réduire les dimensions. Et puis ça a été cette première souris, une année en 73, où en fait j'ai remplacé les potentiomètres de Dag Engelbart par un système optique qui évite de devoir ressoulever la souris quand on arrive en bout de course. Et puis je ne me souviens pas s'il avait aussi 3 boutons, mais voilà, il y avait, on réfléchissait à comment interagir. On pouvait faire des petites démonstrations avec un mini-ordinateur et puis l'écran qui était sur ce mini-ordinateur, mais on ne pouvait rien faire d'intéressant, quoi. Dag Engelbart avait un gros ordinateur, une équipe. On m'a dit, et je le crois, que l'interface pour connecter la souris sur son ordinateur avait coûté 100 000 $. Parce qu'effectivement, intervenir en temps réel sur un de ces gros ordinateurs, c'était pas prévu. L'ordinateur n'avait pas du tout été conçu pour qu'on puisse, comme maintenant, se brancher sur son PC avec toutes les prises nécessaires. Et ici à Lausanne, on peut dire, cet intérêt pour la souris, hein, pour replacer ça un petit peu dans l'histoire, c'est intervenu très tôt en fait, en 1974, avant même la création de Microsoft aux États-Unis par exemple. Donc c'est quelque chose, vous, qui vous a paru très très tôt, étant quelque chose d'essentiel à l'évolution de l'informatique? Alors, de mon côté, c'est clair que j'avais aucun moyen de construire une machine sophistiquée. Donc on faisait des projets avec les microprocesseurs, mais bon, en 72, 73, il n'y avait pas encore de microprocesseurs, hein. Mais on pouvait brancher sur... On imaginait qu'il y aurait des mini-ordinateurs plus petits et plus conviviaux. Donc tous les 2 ans, je refaisais un prototype de souris, parce que typiquement, l'idée de la boule n'est pas venue tout de suite. Donc voilà, on prend des étudiants, puis on essaye de faire un prototype de boule, et puis ensuite on construit ça un petit peu mieux. Et puis après, on refait un prototype parce qu'on essaie de miniaturiser un peu, puis en mettant une boule métallique. Alors voilà, il y avait cycliquement une idée qui faisait qu'on repenchait la souris. Je mettais un doctorant pour faire un écran graphique et puis connecter une souris dessus. Mais voilà, c'était un prototype unique, très coûteux. Alors, c'est seulement en 79, que Niklaus Wirth est revenu des États-Unis où il avait travaillé avec ses stations Lilith et ses stations Xerox PARC. Et puis Wirth voulait absolument faire la même chose. Donc voilà, il avait besoin de souris. Les souris de Xerox PARC n'étaient pas disponibles, donc il est venu chez moi. Et puis là, j'avais un excellent mécanicien qui avait... il m'a rappelé, la première chose que je lui ai demandé de faire quand il est venu, c'est de dire « fais-moi une souris ». Parce que je n'étais pas vraiment content des mécaniques précédentes, et puis il était horloger, donc voilà, je me suis dit, il va pouvoir me faire une souris fiable.
Et puis effectivement, alors il a fait une mécanique, et puis quand Wirth est venu, ben voilà, il s'est mis à fond pour faire une mécanique de souris qui restait le modèle de construction de toutes les souris mécaniques. Il a construit 50 souris pour Wirth et pour des Américains qui ne pouvaient pas les acheter aux États-Unis. On n'avait pas d'imprimante 3D, donc il fallait avoir des technologies pour mouler des formes précises. Et c'était même un état de surface beaucoup plus sympathique que si on avait maintenant une imprimante 3D. Alors voilà, alors après, nous, notre vocation n'était pas de fabriquer des souris. Pour Wirth, pour des chercheurs, ça nous intéressait, donc on a trouvé un sous-traitant avec lequel il y a eu des problèmes de transfert de technologie, parce que, voilà. Et puis Daniel Borel s'est intéressé puisqu'il avait un pied aux États-Unis, puis que les Américains cherchaient des souris, donc lui s'est mis à revendre les souris de Desprats. Et puis là, c'est intéressant, parce que comme Desprats payait des royautés à l'école polytechnique et devait faire fournir une liste des clients, je vois un petit peu qui achetait ses premières souris. Mais j'ai regardé la liste une fois pour typiquement voir que là, tout à coup, les ventes de Logitech ont explosé, et puis Desprats pouvait manifestement pas suivre. Logitech a pris d'excellentes décisions de fabrication et commerciale, et avait d'excellents ingénieurs pour justement développer la technologie. Logitech a démocratisé la souris. Donc là, au départ, cette fameuse souris Desprats, en fait, du nom de cette manufacture horlogère, on peut dire que la Suisse, en fait, ça a été un petit peu pionnière. C'est grâce justement un peu à la précision suisse, la fiabilité suisse, la qualité suisse qu'on avait déjà acquis par le passé avec les montres, et puis que tout d'un coup, on a transposé dans l'informatique avec la souris. Oui, c'est ce que disent les Suisses, mais si vous regardez l'histoire de la souris écrite par des Américains, Desprats apparaît à peine. Donc ils ont eu des gens qui faisaient des souris. Alors la souris qui était justement fabriquée pour Xerox était mécanique, avait des mauvaises qualités. C'est ce qui a permis, dans le fond, à la souris Desprats de faire sa place au soleil, parce qu'elle était beaucoup plus fiable. Mais Logitech a eu énormément de problèmes de fiabilité, parce que, vous voyez, il y avait une boule métallique qu'on a vu tout à l'heure. Elle cassait tout dans le transport. Bon, Desprats a bien vendu pendant plusieurs années quand même, parce qu'il y avait les stations graphiques. Alors, à un moment donné, c'est clair que Desprats n'avait pas l'environnement ingénieur pour développer des nouveaux modèles. C'était uniquement un fabricant. Donc, inévitablement, il ne pouvait pas continuer. Et puis, parallèlement, Logitech prenait toutes les parts du marché. Et voilà, alors Desprats a arrêté au bout de 4-5 ans. Et un aspect intéressant, c'est que la souris qui s'est développée de Logitech, elle n'a pas du tout la forme ronde. Et puis, c'est souvent posé la question, mais pourquoi certains préfèrent la souris Desprats et puis d'autres la souris Logitech? Alors la différence que j'ai fini par trouver, ou on a fini par trouver, c'est de dire la souris Desprats, c'est une souris de course. On la déplace rapidement, confortablement. Et la souris Logitech, on a encore une partie de la main sur le sol, et c'est une souris de précision. Alors voilà. Vos premières souris avaient déjà 3 boutons. Pourquoi 3 boutons ? Là.
Voilà, ça c'est une des premières souris qui a été utilisée sur un Smaky 6 par Daniel Roux, qui était vraiment le grand créateur de toutes nos applications logicielles. Et puis il y a effectivement besoin de 3 souris pour séparer. Alors là, Detect, Move, Create, je pense que c'est pas comme ça qu'on les assigne maintenant, mais là, c'était probablement encore relativement abstrait parce que on n'avait pas la qualité d'interaction avec l'écran, donc il a fallu bien voir comment déplacer ce pointeur de souris. La grande difficulté à l'époque, c'était l'interface des souris, parce que voilà, on a mis du temps. Enfin, il y avait une interface de communication série qui était trop compliquée pour les souris et qui ne s'est résolue que par René Sommer de Logitech, qui a pu mettre un microprocesseur dans la souris. Et l'interface pour être compatible avec les prises qui existaient déjà sur les PC. Alors ça aussi, Logitech était le premier. Ça a permis de pénétrer le marché plus vite.